nous avons d'abord, nous les promoteurs, une vision. C'est un échange face à face avec les responsables des établissements privés d'enseignement supérieur de Pointe-Noire qu'a eu la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Avec les 15 établissements représentés, les échanges ont porté sur le bilan à mi-parcours des 30 ans de l'enseignement supérieur privé en République du Congo, les défis que traverse le secteur en période post-Covid et définir les perspectives. Sans tabou, le réseau des responsables de ces établissements privés a souligné quelques difficultés rencontrées. Le dossier sur la redevance sur les inscriptions, l'appui financier Covid-19, le dossier master, la numérisation de nos établissements d'enseignement supérieur. Sur les trois premiers points, nous avions en son temps adressé des dossiers à votre prédécesseur. Quant à la numérisation, nous avons eu une table ronde sur la transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur organisée par MTN Congo le 28 juillet 2021. Cette table ronde nous a permis de saisir toutes les opportunités qu'offrait cet opérateur de télécommunications et réseaux pour nous permettre de relever ce défi. L'ère du temps nous y oblige. Conscient de la situation difficile que traversent ces établissements, Edith Delphine Emmanuel a annoncé un moratoire de la redevance sur les droits d'inscription. Ce jour, j'ai décidé d'un moratoire portant sur le paiement des frais d'inscription, en ce sens qu'il y a une redevance qui était perçue par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui consistait pour les établissements privés de verser un certain pourcentage de leurs frais d'inscription. Et donc, à partir de ce jour, et jusqu'à nouvel avis, ces établissements privés ne sont plus tenus de verser cette redevance au ministère de l'Enseignement supérieur. En séjour de travail dans la ville de Pointe-Noire du 31 au 4 septembre, la ministre de l'Enseignement supérieur a peu de temps avant cette rencontre présenté ses civilités au préfet de la ville de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, qui à son tour a remis à la ministre le plan de la ville de Pointe-Noire en signe de bienvenue.